comment mes amis ont failli détruire mon voyage sur les États-Unis. Story time! Hi guys! Ici, c'est Essay. Aujourd'hui, j'aimerais partager encore une partie de ma vie avec vous. Donc, en 2008, Dieu m'a fait la grâce de gagner à la loterie Visa. Donc, j'avais commencé les processus. En ce moment, j'avais un ami. Donc, parce qu'on n'avait pas encore franchi l'étape de fiançailles et de tout ça. Donc, c'est mon ami. Donc, quand j'ai gagné, il m'a soutenu. Il m'a aidé à remplir les documents. Il était là. Donc, quand j'ai gagné, je crois, quelques semaines plus tard, mon père décède. Donc, si les morts voient les gens, donc j'espère que mon père me voit et c'est que j'ai voyagé finalement. À un moment donné du processus, j'ai bloqué financièrement. Donc, ce tonton, cet ami, est allé faire un prêt pour me donner afin que je puisse partir avec et le repayer par après. Quand il est parti faire le prêt, je ne sais pas comment ça s'est fait. Il y a un de ses frères qui a su qu'il a fait un prêt, qu'il voulait me donner l'argent. Donc, automatiquement, ils ont appelé la mère de tonton pour lui dire des choses. Donc, je crois à 5 heures du matin déjà, la dame habitait très loin de Lomé, mais elle s'est présentée dans ma maison avec une de ses sœurs et un de ses frères, le frère qui connaissait chez moi. Donc, quand ils sont venus, ils ont crié, ils ont dit, on va t'appeler le protocole, tu as envoûté notre fils, il faut que tu nous signes une reconnaissance de dette. Donc, j'ai signé la reconnaissance de dette comme ils ont demandé. Donc, pour moi, je crois que c'était physique. Donc, après, j'ai continué mon chemin. Maintenant, mon jour d'interview, c'était le 6 novembre. Donc, le jour où là, je suis arrivée à l'ambassade, pour ceux qui ont déjà gagné au DV Lottery, vous savez comment ça se passe. À la fin de tout, c'est les Américains qui t'envoient lettre. C'est avec ça que tu vas te présenter à l'ambassade. Ils te donnent ta date d'interview. Donc, j'avais tout ça, j'ai fait mes analyses. En ce temps, les analyses se faisaient chez Dr. Rosunwek Bebe. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Mais le docteur fait toutes tes analyses et envoie tes documents à l'ambassade. Donc, l'ambassade doit t'attendre le jour-là. J'arrive, l'ambassade me dit, madame, vous n'avez pas gagné, on ne vous voit pas dans le système. J'étais comme... Donc, quand je suis sortie de là, j'ai dit, je vais jeûner, je vais demander à Dieu de réparer le tir. Donc, c'est en ce moment que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je connais Dieu, je sais que c'est un bon père. Il ne va pas me faire gagner au loto-visa et fera que je ne voyage pas. Non, je ne connais pas Dieu comme ça. Je le connais comme un père, un bon père. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de jeûner. Donc, après mon jeûne, je crois le premier ou même le premier jour, le deuxième jour, l'ambassade m'appelle et me redonne une autre date. Donc, j'ai commencé par prier. Donc, quand les parents du monsieur étaient arrivés chez moi, sa mère a fait une phrase. Elle a dit, si tu arrives ou si tu réussis à partir aux États-Unis, if you succeed traveling, ne va pas chez mon fils. Donc, parce qu'il avait le frère aîné à New York qui devait m'héberger. Il a appelé son fils, il dit, ne vais-je plus cette fille, elle est une mauvaise personne. Ils ont manigancé les choses. Quand j'ai jeûné, ils m'ont redonné une autre date pour l'interview. Donc, la première des choses que je veux faire ici, pour cette première partie, c'est que vous sachiez que Dieu peut avoir un plan pour vous, mais les gens vont essayer de détruire ce plan. Si vous ne vous positionnez pas, vous allez voir votre plan échouer. C'est pas parce que j'ai prié que Dieu a fait. Dieu avait décidé de faire, mais il faut que moi, je rentre dans ce jeûne-là pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Donc, la deuxième partie. Quand je suis arrivée, cette partie, je veux que chaque femme connaisse Dieu pour elle-même, d'accord?